Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 13 mai 2024. Elle s'intitule « Hannibal Lecter ne l'aurait pas osé ». Comment peut-on? Oui, comment des êtres humains peuvent s'emparer du drame des enfants noyés aux Sablettes à Alger pour en faire ce qui a été fait par certains ces dernières heures. Un réquisitoire contre le régime d'Alger, une plaidoirie à Nantes, psalmodiant et fataouisant la fin proche des dirigeants de la DZI. Et là, je ne parle même plus du Tacos Club, le royaume lunaire de Cannabisland. Non! Ce sont mes compatriotes que je vise, certains pratiquant, paraîtrait-il, le même métier que moi, journaliste. Si c'est cela le journalisme, je le laisse volontiers aux limites des foyers déchirés et meurtris, des familles, des petites victimes. Je m'interdis d'en franchir le seuil, de peur de leur souiller, de leur salir leur deuil. Mais se servir de ce drame pour Flexi, recharger ses barilets vides de cartouches et se remettre à tirer sur le pays en n'oubliant pas de vérifier au passage le compteur des redevances YouTube et les mouvements PayPal, c'est tout bonnement dégueulasse. Des enfants se noient tous les jours, toutes les heures, dans tous les coins et recoins du monde. Est-ce que pour autant les opinions locales dans les pays où ont lieu ces incidents appellent aux barricades, à brûler le bled et limite à vouloir faire passer cela pour un crime d'État? Non. Qui est responsable de cette noyade et de ces décès? Il y a une police d'enquêteurs et de scientifiques. Cette police-là, relayée par la justice, dira ce qu'elle a à dire dans le temps de l'enquête. Le temps de l'enquête n'est surtout pas le temps des influenceuses et des influenceurs, des bords de Seine et de la Tamise, tapis dans la mollesse de leur salon et qui guettent comme des vautours la moindre odeur de souffrance algérienne, de douleur réelle pour relancer leur registre de commerce et revitaminer les affaires et leurs boutiques morbides. Mais, même en sachant cela, devinant, percevant nettement le bruissement infâme des ailes froissées de ces busards, mon éducation, ce que m'ont enseigné mes parents comme ligne rouge à ne pas franchir, m'empêche vraiment de saisir, de comprendre ce mécanisme cérébral pervers qui mène aux no-limites de ces voies allumeuses. Oppose-toi, Yessidi, crache tout le venin que tu veux cracher sur l'Algérie, passe tes jours et tes nuits à casser du sucre sur le dos de la DZI si ça t'aide à mieux supporter les hivers rudes de l'exil. Mais, et des enfants, wesh, pourquoi l'Icheshra? Des innocents qui se noient et tu t'en vas soulever le drap fin qui recouvre leur intimité encore un peu chaude pour t'en faire tartine, bombance, et cases cochées sur la feuille de route et sur ton carnet de commandes de busards ou de yens rétribués. À ce niveau-là, avec cette délectation dans l'exploitation de cette tragédie, les noyés des Sablettes, nous venons de dépasser le seuil de la nécrophagie. Nourrir d'enfants morts, décédés, le renouvellement de son titre de séjour, de son statut de réfugié ou de ses démarches de naturalisation, Yaouldi, même Hannibal Lecter aurait hésité, répugné à ce genre de pitance. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.